Bonjour à tous et bienvenue dans Word pour les débutants. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, nous allons voir le fascicule quand j'ouvre un document Word. En effet, ce fascicule, c'est celui qu'on vous donne en informatique quand vous démarrez. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous le lisiez, vous le suiviez pas à pas, et on va le voir en même temps en vidéo. Donc, les 4 choses importantes quand vous ouvrez un document Word, la première chose, 1. J'enregistre mon document. Eh oui, si vous voulez éviter de vous retrouver après 6 heures de travail sur l'informatique le 31 décembre, comme moi-même, et n'avoir rien sauvegardé, et avoir eu un petit bug au niveau de l'ordinateur, et de tout perdre, eh bien, là, vous vous direz, tiens, si j'avais enregistré mon document, je n'aurais pas perdu 6 heures de travail. Voilà. Bon, voilà. C'est bon. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais bon, c'est quand même bien d'enregistrer son document en premier. Ensuite, il faut régler votre marge. Une fois que vous avez enregistré votre document et que vous avez réglé les marges, choisi l'orientation, en 3, il faudra mettre votre texte en forme. Et ensuite, éventuellement, mettre à jour le style normal. Donc voilà comment fonctionne le fascicule. Premier pas, enregistrer son document. Suivez-le bien. Là, quand vous voyez la pomme, c'est aller dans l'onglet Fichier. Je vous rappelle qu'en haut, vous avez des onglets. Fichier, Accueil, Insertion, Création, mise en page ou disposition, ça dépend de la version que vous avez, etc., etc. Donc là, vous suivez, la pomme vous donne l'onglet dans lequel vous devez aller, et ensuite, vous cliquez à chaque fois et vous suivez pas à pas les indications. Ça va devenir un automatisme. Après, vous réfléchirez plus à ce que vous faites et vous n'aurez plus besoin de ce fascicule. Bien. Alors, j'ouvre mon document Word, je double-clique. Comme dans les autres vidéos, je vais sur un document vierge, je double-clique et j'ouvre un nouveau document. Vous voyez ici, au-dessus des onglets, là, vous avez document 1. Ça veut dire que vous n'avez pas enregistré votre document. Donc la première chose qu'il faut faire, si je lis bien le fascicule, parce que je le lis, je vais d'abord dans l'onglet Fichier. Hop là, je vais chercher mon onglet Fichier qui est tout en haut à gauche. Ok, je clique dessus. Ensuite, on me dit, clique sur Enregistrer sous. Ah, où est Enregistrer sous? Je descends. Il est là. Ok. Je clique sur Enregistrer sous. Et là, je vois ici. Parcourir. Des fois, vous avez directement le dossier dans lequel vous voulez aller parce que vous l'avez fait il y a peu de temps. On va dire que, comme à EDEC, les ordinateurs passent de main en main, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé sur vos documents. Donc, on va les faire parcourir. Je clique ici sur Parcourir. Pour enregistrer mon document, je vais lui donner un titre. Alors, le titre, admettons, je vais l'appeler Test informatique. Ah, trop vite. Test informatique. Mais il va falloir que je crée un dossier. Alors, je vais cliquer sur Nouveau dossier. Un clic. Et c'est simple, hein, vous avez vu, c'est magique. Il me met Nouveau dossier. Mais comme vous êtes 42 000, il va falloir peut-être lui donner un titre. Alors, ce que je vous conseille, pour lui donner un titre à votre dossier, c'est de donner le nom déjà de votre dispositif, Léa ou DVE, après votre prénom et votre nom. Alors, admettons. Allez, je suis en DVE1, je vais écrire DVE1, point, et je vais mettre mon prénom, Anne, Safor. Voilà, maintenant, ben écoutez, j'ai donné le titre, on a le nom du fichier, mais je vais lui dire, attends, celui-là il est grisé, on s'assure bien qu'il soit grisé. Je vais donc ouvrir ce document, ouvrir. Je reclique dessus, et maintenant il me dit enregistrer. Je vais l'enregistrer. Avant l'enregistrer, je vous montre un petit peu le cheminement. Vous avez vu le fil rouge. Je suis bien dans mon PC. Je suis allée dans les documents. Dans les documents, j'ai créé un dossier qui s'appelle DVE
hein, Anzafor. Et voilà, ici mon test informatique, je vais appuyer sur enregistrer. La preuve que j'ai enregistré mon document, c'est qu'en haut, ici, vous voyez que c'est plus marqué document 1 ou 2 ou 3, mais qu'il y a bien le titre que vous venez de lui donner. Bien, ben écoutez, on va faire un petit test. On va fermer ce document. En haut à droite, je clique sur la croix. Maintenant, je vais essayer de le rouvrir pour voir si tout fonctionne bien. Alors, je vais dans ce dossier explorateur de fichiers. Je clique dessus. Il s'ouvre. J'ai enregistré dans mes documents, donc je vais cliquer sur mes documents. Clac, clac. Je vais rechercher le document que je viens de créer. Vous vous souvenez, c'était DVE1 Anzafor. Je double-clique et j'ai bien ce document que je viens de créer, test informatique. Et je le reclique. Il s'ouvre. Et voilà. Magique. Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en pause. Et puis de vous entraîner. Vous essayez de créer un nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier à votre nom, vous allez créer un nouveau document, test informatique. Et puis vous bidouillez et on se retrouve ensuite. Ok, maintenant que vous êtes entraîné, vous savez enregistrer un document. Phase numéro 2, régler la marge. Donc comme c'est marqué ici, on va dans l'onglet disposition ou mise en page. Vous allez aller cliquer gauche sur la marge. Sur le menu déroulant, ici, vous avez une petite flèche, de façon à ce que vous laissiez tout apparaître et vous allez descendre tout en bas sur marge personnalisée. Et puis ensuite, on va régler la marge. Allez, eh bien on y va. Donc maintenant, je vais dans mise en page. Donc j'ai mise en page dans ma version. Dans la version moins récente de Word, ce sera disposition. Je vais à gauche, marge. Je vais sur le menu déroulant avec la petite flèche. Je descends tout en bas et je vais dans marge personnalisée. Je clique gauche et voilà. J'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre, mise en page. Et puis vous voyez ici, j'ai la marge que je vais pouvoir régler en haut, en bas, à gauche et à droite. Eh bien écoutez, on va se faire un petit test par exemple. En haut, vous allez descendre la marge à 1,5. En bas, ici, on va faire pareil. Donc là où je peux descendre avec les flèches, et je vais vous montrer aussi, non, 1,5. Ok. Et puis à gauche, admettons que j'ai envie d'avoir une marge à 2. Donc je peux mettre aussi, positionner le curseur, et puis faire un retour pour choisir exactement le chiffre que je désire. À droite, admettons que j'ai envie de me mettre à 1,5. Pareil, je peux me mettre devant le 2, j'efface mon 2 et je me mets 1. Voilà. Ici, vous avez aussi le choix, vous pouvez choisir l'orientation. L'orientation, je vous rappelle que en règle générale, souvent, la plupart du temps, les documents, là, comme vous les voyez comme ça, à la verticale, on est en portrait. Si je me mets en paysage, comme par exemple les fiches d'émargement, quand vous les signez tous les jours, c'est en paysage. Voilà, donc vous choisissez portrait ou paysage. Allez, je me remets en portrait. Et puis ici, vous n'avez plus qu'à appuyer sur OK. OK. Bien, donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit bidouillage. Vous vous mettez sur pause. Et puis, vous retournez sur les marges et vous refaites comme on a fait. 1,5 en haut, 1,5 en bas, 2 à gauche et à droite, 1,5. OK? À tout de suite pour la suite. Alors maintenant, vous avez réglé la marge. Tout va bien. On va passer à la suite. Numéro 3. Troisième phase. On va mettre le texte en forme.
Bon, alors avant de faire quoi que ce soit, de toucher au texte et de transformer la police ou les paragraphes, on va déjà générer du texte. Bon, vous vous souvenez comment on fait? Alors, on se met en minuscule. On tape égal, R-A-N-D, on écrit rand, égal rand, tout en minuscule, pas d'espace. Je vais en dessous du 5 et je mets une parenthèse. J'écris avec mon pavé numérique 5,5. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Ça y est, j'ai généré du texte. Tout va bien, on va pouvoir maintenant travailler et transformer tout ce texte. Donc, vous allez aller dans l'onglet Accueil, qui est ici. Donc, vous allez avoir les commandes de l'onglet Accueil qui vont s'afficher. On va régler la police, la taille de la police, et on va pouvoir aussi régler l'alignement. On va mettre le texte à gauche, au centre, à droite ou justifié. Ça, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo ultérieure, donc c'est une révision. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer ici sur le menu déroulant du paragraphe. Menu déroulant. Vous allez avoir cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et puis, on va pouvoir régler l'espacement qui est entre chaque paragraphe, les interlignes qu'il y a entre... l'espacement qu'il y a entre les lignes. Voilà, pardon. Je vais redevenir sérieuse. Et puis ensuite, quand ce sera réglé, on fera OK. Allez, c'est parti. Première chose, donc, je vais sélectionner mon paragraphe. Je vais dans la marge. Je double-clic gauche devant mon paragraphe. Et ce texte qui a été sélectionné, on va le changer. J'ai plus envie de calibrer 11. Donc, on va agir sur la police dans un premier temps. N'oubliez pas, on est bien dans l'écran accueil. Je ne suis pas dans insertion, création ou mise en page. Je suis bien dans l'onglet accueil. Alors, dans l'onglet accueil, je vais changer Calibri et je vais les mettre en comique sans MS. Oui, mais bon, là, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Donc, si vous ne l'avez pas dans les polices utilisées récemment, vous allez le chercher par ordre alphabétique. Je le vois ici, comique, sans MS. Je clique gauche dessus et ça y est, le texte est en comique. Je vais changer la taille de la police. Je vais dans mon menu déroulant et je le mets à 14. Bon, même si c'est un petit peu beaucoup, c'est pas grave. On est là pour faire des exercices. Une fois que, là, j'ai pas envie de le mettre en gras ni en italique, là, ça y est. En ce qui concerne la police, j'ai fait les transformations que je désirais. Maintenant, je vais régler mon paragraphe. Alors, le paragraphe, déjà, on va faire l'alignement. Vous vous souvenez, ici, j'ai les alignements. Là, on est aligné à gauche. Si je veux le centrer, j'appuie là. Si je veux l'aligner à droite, j'appuie ici. Et là, il est en justifié. C'est vrai que je fais beaucoup de choses en justifié parce que j'aime bien. Quand tout est justifié, aligné comme ça, de chaque côté, c'est propre, c'est professionnel et j'apprécie assez. Maintenant, vous avez vu que dans ce carré paragraphe, ici, là, j'ai une flèche. Si je clique gauche dessus, j'ai un menu déroulant. J'aurais pu aussi régler mon alignement de cette façon. Ici, on met alignement. J'ai une flèche et une boîte de dialogue qui s'ouvre, justifié, j'aurais pu le mettre à droite, à gauche, etc. Bon, je remets en justifié. N'oubliez pas qu'ici, vous avez un aperçu. Ça vous permet de visualiser les transformations que vous faites sur le texte que vous avez sélectionné. Les retraits, on laisse tomber, on s'en occupe pas. On fera ça dans une vidéo ultérieure. Par contre, on va régler d'abord les espacements qui sont avant et après les paragraphes. Alors, ici, pour l'instant, je suis à 0 point avant. On va prendre les flèches et moi, je vais me mettre à 12 avant. Et puis, j'ai pas envie d'être à 8 points après. Je vais me mettre à 12 après. Pour mon interligne, j'ai un interligne multiple. J'ai envie d'aller sur 1,15. Ah, alors, 1,15 et là, je suis à 1,08. C'est simple, hein. Après, je me mets derrière mon 8. J'efface, je fais mon retour arrière et j'écris 15. J'ai bien 1,15.
Voilà, j'ai mon aperçu. Et là, maintenant, je vais faire OK. Donc, ben là, maintenant, je vais vous laisser vous mettre sur pause. Et puis, vous entraînez, vous sélectionnez ce texte. Vous le mettez en comique 100 ms, taille 14, en justifié, avec les espacements avant 12 points, après 12 points, l'interligne à 1,15 et vous appuyez sur OK. Allez, bon bidouillage, à tout de suite. Bien. Ben écoutez, ça y est. Là, maintenant, vous savez enregistrer un document, régler la marge, régler même l'orientation, portrait, paysage, mettre en forme le texte, régler les espacements, les interlignes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre à jour normal dans le style. Quand vous ouvrez un document Word, en règle générale, comme je le disais tout à l'heure, il s'ouvre sur Calibri 11. Et dès que vous écrivez, vous avez vu que ce carré est toujours encadré. Qu'est-ce que c'est? C'est normal dans la bibliothèque de style. Ce qui fait que si je bouge normal, tout ce que vous avez écrit, puisqu'en général vous restez sur normal quand vous écrivez, va changer. Allez, démonstration. Je sélectionne mon premier paragraphe. Je transforme mon écriture, je le mets en Candara. Je reprends en MV Boli. Ce sera plus parlant. 12. Je vais ici changer l'alignement en justifié. Je vais dans le paragraphe. Je me mets à 12 après, avec un multiple à 0,15. Mais ouais, je sais, j'aime bien le 0,15. Le 1,15. Et je mets OK. Pour l'instant, j'ai que le premier paragraphe qui a changé. Ma police d'écriture normale n'a pas changé non plus. Mais j'ai toujours mon texte sélectionné. Je vais donc cliquer droit sur normal. Une boîte de dialogue s'ouvre et je vais faire mettre à jour normal. Je clique gauche, mettre à jour normal. Et donc, vous avez vu, tout se met, tout le texte, si vous avez fait 50 pages, les 50 pages vont se mettre à jour sur normal, puisque vous avez tout écrit avec le texte normal. Autre façon que l'on peut faire aussi, c'est je clique droit sur normal, je vais sur modifier, donc c'est juste en dessous, quand la boîte de dialogue s'ouvre, c'est plus mettre à jour, mais sur la deuxième ligne, vous avez modifié. Je clique gauche, et là, par exemple, je vais lui dire, écoute, non, j'ai plus envie d'MV Boli, donc on va se mettre, en Cambria. Cambria, et puis là, je vais le mettre en italique. Et je vais lui dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Tout mon texte se transforme en Cambria 12 italique. Voilà, donc là, maintenant, vous voyez comment on peut changer le style dans la bibliothèque. Après, je vous apprendrai à faire des titres, des choses un petit peu plus évoluées. Et puis l'enregistrer, créer plein de styles pour avoir des rapports de stage de top, de méga top. Bon, écoutez, là maintenant, on a fini la vidéo. Vous n'avez plus qu'à vous remettre sur pause, à bidouiller, à vous entraîner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bon entraînement, bon courage!